Hello tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour cette petite vidéo. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu sur YouTube, ça fait 2 semaines puisque je suis partie en vacances. Mais si vous voulez me voir hors dimanche, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je suis normalement super active sur Instagram. Oh, on a de la visite! Donc n'hésitez pas à nous faire un petit coucou par là. Donc aujourd'hui je vais vous parler de ma pile à lire de la fin d'année, les livres que j'ai vraiment très envie de lire en cette fin d'année. Je crois qu'il y en a 14 ou 15, donc honnêtement ça va être impossible de tout lire cette année. Mais voilà, c'est un petit peu une liste déjà non exhaustive, hein. Il y en a d'autres dans ma pile à lire qui me tentent aussi beaucoup. Mais voilà, c'est des livres dont en réalité j'avais envie de vous parler. Donc c'est parti. Avant de commencer, je tiens à vous informer de quelque chose que de toute façon je vous dis à chaque début de vidéo maintenant. Ce n'est pas moi qui monte mes vidéos, c'est pas moi qui fais les miniatures et le matériel ne m'appartient pas. Tout ça c'est à mon copain qui a également une chaîne YouTube, une chaîne Twitch ou un compte Twitch, je ne sais jamais comment on dit, un compte Instagram et qui est en train de monter sa petite entreprise pour devenir monteur, que ce soit pour les concerts, les mariages ou voilà, filmer et monter, enfin voilà. Tout ce qui tourne autour de la vidéo, ça l'intéresse beaucoup, donc les liens sont dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Et ici je vous laisse la dernière vidéo de la chaîne La Débandade du coup, qui est super drôle. Je sais que je suis pas objective puisque du coup je suis sa copine, mais je l'ai trouvé super drôle. C'est du jeu vidéo mais vraiment c'est à mourir de rire. Il prend complètement le jeu à revers en fait et c'est trop drôle. Vraiment dans ce climat anxiogène dans lequel on vit en ce moment, ça fait vraiment du bien de regarder ça pendant quelques minutes. Donc n'hésitez pas à passer faire un tour, ça fait toujours plaisir. On commence sans plus tarder avec le premier livre dont j'aimerais vous parler. Du coup c'est un livre de la rentrée littéraire qui a gagné le prix Pulitzer. Il s'agit de Nickel Boys de Colson Whitehead. C'est donc la deuxième fois qu'il gagne le prix Pulitzer. Il l'avait déjà gagné pour Underground Railroad. Super l'accent. Et donc dans Nickel Boys, il va parler d'une école, la Nickel Academy, qui existait donc aux États-Unis en 1960 et qui avait pour but de redresser les jeunes qui n'étaient pas dans le droit chemin. En général, ces jeunes, c'était des jeunes noirs et c'était pas des jeunes qui étaient pas dans le droit chemin, c'est simplement qu'on avait décidé qu'ils étaient pas dans le droit chemin. Et cette école, elle ne les remettait pas dans le droit chemin, elle les torturait purement et simplement. Cette école a existé jusqu'en 2001, donc c'est tout à fait scandaleux qu'en 2001 il y ait eu encore des structures comme ça. Déjà c'est scandaleux que ça existait tout court. Et du coup bah le sujet m'a vraiment intéressée. Cette période des États-Unis m'intéresse beaucoup aussi et en plus j'en ai beaucoup entendu parler notamment dans l'émission Le Masque et la Plume et comme je suis une petite moutonne et ben je l'ai acheté après l'émission. D'ailleurs je l'ai acheté à Nantes dans une librairie café qui s'appelle Les Bien-Aimés. Les Nantais doivent connaître, mais vraiment trop bien cet endroit, trop bien. D'ailleurs à Nantes j'ai fait le tour de plein de librairies indépendantes, je crois qu'au final j'en ai fait 7 et je suis trop contente, j'ai découvert des pépites. En fait j'adore faire ça quand je vais dans un endroit, dans une ville, visiter un petit peu les librairies indépendantes du coin. Quand j'étais partie à Montpellier, pareil j'ai visité les librairies indépendantes mais c'est un rêve, c'est un rêve. Ensuite on passe à une section de livres qui sont un petit peu plus considérés comme des classiques je pense. Donc on commence avec le premier qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, il s'agit de Rebecca de Daphné du Maurier qui a été adapté par Netflix, enfin réadapté par Netflix il y a pas longtemps. Je n'ai ni vu la première adaptation de Hitchcock ni vu celle de Netflix, j'ai vraiment envie de découvrir le livre en plongeant dedans simplement, sans connaître au préalable l'intrigue ni rien, ni l'univers ni l'ambiance. Par contre je sais pas pourquoi mais Daphné du Maurier me fait peur dans le sens où ces livres je les trouve denses et j'ai toujours peur de rentrer dedans, alors que les critiques sont dithyrambiques, hein. Vraiment je sais que je vais forcément adorer, il y a assez peu de raisons que je n'aime pas, mais voilà donc si vous l'avez lu n'hésitez pas à me donner très envie encore plus de le découvrir comme d'habitude. Ensuite, une petite pavasse, il s'agit de Oliver Twist de Charles Dickens dans les éditions Archipoche qui sont trop belles. Je l'ai acheté pareil à Nantes dans la librairie Léon Durance qui est géniale, elle est super grande et tout. C'est pas la plus belle et la plus mignonne je trouve, mais en tout cas elle était immense, c'était trop bien. Et donc Charles Dickens, ça fait longtemps que je veux le découvrir autrement que pour le très célèbre Conte de Noël. Et à la base je voulais découvrir De Grandes Espérances, mais il est encore plus gros que celui-là. Donc j'ai pris celui-ci parce que déjà Oliver Twist c'est une histoire qui m'intéresse beaucoup, mais en plus il fait 700 pages donc je trouve que c'est plutôt correct même s'il est énorme. Et de toute façon le reconfinement c'est un petit peu la bonne période pour lire un classique puisque personnellement j'ai pas grand chose d'autre à faire. J'ai quelque chose à faire mais je suis pas disons dans le cas des gens qui doivent aller à l'école ou qui doivent travailler et qui du coup doivent quand même sortir et perdre le temps de travail, enfin le temps de... Oui, perdre le temps de trajet. Moi du coup je suis chez moi, je bosse le concours bibliothécaire, voilà je fais mon truc un petit peu à ma sauce. Donc j'ai le temps de lire. Ensuite on enchaîne avec le bizarre incident du chien pendant la nuit de Mark Haddon chez Point, qui est un livre dont je n'arrête pas d'entendre parler depuis des années et qu'on m'a vraiment beaucoup conseillé. On m'a dit que en gros si j'avais aimé Le Monde de Charlie ou des livres dans la même veine, j'aimerais forcément ce livre là. Et pour le coup oui, je pense qu'il pourrait vraiment me plaire et puis il est très court, il est écrit très gros, vraiment je pense qu'il peut se lire très vite. C'est probablement l'un des livres de cette pile à lire sur lequel j'ai le moins de doutes quant au fait qu'il sera lu avant le mois de décembre. Ensuite, toujours classique mais cette fois plutôt du côté japonais, il s'agit de La Tombe des Lucioles de, attention, Nosaka Ayuki.
La tombe des Lucioles de Nozaka Hayuki, donc, qui, je pense, vous l'aurez deviné si vous êtes plutôt fan des studios Ghibli et compagnie, a inspiré le film Le Tombeau des Lucioles, qui est loin d'être aussi merveilleux, magique et coloré que les autres films de ce même studio. Ça parle de la guerre, la Première Guerre mondiale, la Seconde, je crois que c'est la Seconde, mais en tout cas ça parle du côté japonais, donc c'est assez intéressant parce que c'est vraiment un côté sur lequel j'ai rarement lu. Je crois que j'ai lu qu'un bouquin qui parlait des bombes de Nagasaki et Hiroshima qui avaient été envoyées et un petit peu des répercussions et de comment les gens l'avaient vécu, et c'était trop bien. Ça s'appelle Les Sœurs Hiroshima, je crois. C'était jeunesse et c'était vraiment super dur à lire, mais vraiment super intense. Mais bon, en tout cas celui-là, voilà, il me tente beaucoup parce qu'il est très très court et ça fait vraiment des années que je veux le lire, et de manière générale ça fait des années que j'ai envie de lire plus de littérature asiatique, donc c'est vraiment le bon moment. Et ensuite on continue avec un autre classique qui est pas vraiment un classique au sens propre du terme, mais que je range dans classique parce que j'ai l'impression que sur Bookstagram et Booktube tout le monde l'a lu. Il s'agit de Le Maître des Illusions de Donna Tartt, plus connu sous sa version originale de Secret History. C'est de la Dark Academia, genre qui à ma connaissance n'a pas de traduction en français, mais qui en gros voilà, c'est des livres qui se passent dans une ambiance un petit peu sombre, souvent dans un contexte scolaire, de pensionnat ou de choses comme ça, et c'est un petit peu un genre qui fait trop frémir les Américains, ils adorent ça, et c'est le genre à lire en novembre. Perso je m'y connais pas beaucoup sur ce genre, mais j'ai vu beaucoup de vidéos passer là ces derniers temps sur YouTube, parce que bon ben c'est un petit peu la bonne période, et comme je viens de le dire c'est la bonne période pour le lire, donc j'ai vraiment envie de le lire maintenant parce que j'ai le sentiment qu'après hiver, printemps, été, ce sera vraiment plus du tout le moment pour le lire, donc il faut vraiment que je me motive à le découvrir maintenant, et en plus je n'entends que des critiques très positives sur ce livre. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner votre avis, ça me ferait super plaisir. Ensuite, dernier classique, mais cette fois un classique en anglais, il s'agit de Separate Peace de John Knowles, je sais pas trop comment on prononce. Pareil, ça parle de jeunes gens dans une école, une boarding school, je sais pas trop ce que ça représente, mais aux États-Unis ils vont toujours dans des boarding schools. Donc c'est un classique américain, donc déjà c'est pour ça que j'ai voulu le lire, ça m'intéresse beaucoup. En plus c'est un livre en anglais, et c'est vrai que là en cette fin d'année je lis un petit peu moins de livres en anglais à ma grande déception. Voilà, c'est simplement qu'il y a beaucoup d'autres choses qui me plaisent et que j'ai pas forcément accès à ma librairie de livres en anglais tout le temps, malheureusement, à cause des circonstances. Et puis je voudrais vraiment beaucoup lire ce livre aussi puisqu'il fait partie de la Rory Reading List, donc la Rory... C'est super dur à dire. La Rory Reading List, qu'est-ce que c'est? En fait, si vous êtes un petit peu familier de la série Gilmore Girls, il y a l'un des personnages principaux qui s'appelle Rory, qui est donc la jeune fille, et elle lit beaucoup de livres, et il y a des gens qui se sont amusés à recenser tous les livres qu'elle lit ou qu'elle cite dans la série. Il y en a à peu près du coup 360, quelque chose comme ça je crois, et il y a un grand challenge qui existe, et c'est de tous les lire. Évidemment, moi je ne le ferai pas parce qu'il y a beaucoup de livres qui sont des pavasses, des gros classiques, il y a Crime et Châtiment et tout, voilà, il y a des choses qui m'intéressent pas trop, mais par contre, dès que j'en pioche un qui est dans cette liste, je suis toujours très satisfaite, et ça me donne des vibes un petit peu Gilmore Girls, donc je suis très contente. Et donc celui-là pour le coup il était dans cette liste, donc c'est plutôt cool. On enchaîne ensuite avec la fin de cette pile à lire, c'est pratiquement que de la fantasy. C'est que de la fantasy, donc je suis dans une phase fantasy en ce moment. Et d'ailleurs à Nantes, j'ai découvert la librairie La Talente, qui est en gros la librairie affiliée à la maison d'édition La Talente, qui sont spécialisés en SFFF, j'arrive plus à parler. Et donc j'y ai été et j'ai dit à la madame, je veux des conseils. Et je suis ressortie avec, je crois, 6 ou 7 livres. J'étais trop heureuse, elle était trop gentille, les clients étaient trop gentils aussi. Il y a un client qui, pareil, m'a conseillé des bouquins, donc il y en a quelques-uns de cette liste qui en font partie. Pour commencer, il y a La Ville sans vent, le tome 2 d'Éléonore de Villepoint. J'ai toujours un bug. J'ai adoré le premier tome que j'ai lu cette année là en juin. C'était vraiment un coup de cœur. J'ai adoré l'univers, j'ai adoré l'ambiance, les personnages, l'intrigue, tout. C'était topissime. Donc j'ai hâte de me plonger dans le tome 2. En plus il est plutôt court et c'est le dernier tome. Voilà, c'était une série qui était que en 2 tomes. Ça me fend le cœur vraiment parce que j'aime tellement l'univers. Mais d'un autre côté c'est bien que ça se finisse assez rapidement parce que les séries qui traînent... je les termine jamais je crois. Toujours jeunesse et toujours une diptyque d'ailleurs, on retrouve La Muse des cauchemars de Lenny Taylor, publié chez Lumen, qui est le 2e tome du Faiseur de rêves. Hop, que pareil, j'ai lu cette année et que j'ai adoré. Franchement ça a été une de mes meilleures lectures de 2020 pour l'instant et c'est pas peu dire. Donc j'ai hâte de me plonger dans ce 2e tome. C'est vraiment des livres merveilleux dans lesquels, enfin ils sont tellement immersif, j'ai adoré l'univers. C'est un peu de la fantaisie orientale, j'adore la fantaisie orientale. Et en plus, quelqu'un m'a dit que le tome 2 était encore plus génial que le tome 1, donc j'ai vraiment hâte. Ensuite, on enchaîne avec l'Empire Ultime de Brandon Sanderson. Clairement, là, je vous ai montré, je pense, 3 ou 4 pavés dans cette vidéo. Va falloir que je choisisse, mais je ne pourrai pas tout lire. Mais l'Empire Ultime de Brandon Sanderson, c'est un livre dont j'ai beaucoup entendu parler, notamment sur le booktube anglophone. J'ai l'impression que tous les gens qui aiment la fantaisie et qui sont anglophones ont lu
Brandon Sanderson. Donc j'arrête pas de me dire qu'il faut absolument que je le lise, mais je l'avais déjà vu en librairie et j'avais déjà vu sa taille monumentale. Mais là je me suis dit bon écoute, lance-toi en fait, tu sauras jamais si tu n'essaies pas. Et donc je vais essayer. Honnêtement c'est pas une de mes priorités dans cette pile à lire parce qu'il est vraiment gigantesque, mais voilà j'ai quand même très envie de le lire, donc on verra bien ce que ça donne. Ensuite de Glenn Cook on a La Compagnie Noire, enfin les Annales de la Compagnie Noire, le premier tome. C'est un client de la librairie qui m'a conseillé Glenn Cook, sauf que ils m'ont dit que La Compagnie Noire c'était un peu sombre et tout, si j'étais pas trop fantasy c'était peut-être pas ce par quoi commencer et tout, et je leur ai dit que en réalité sombre ou pas ça me dérangeait pas du tout, au contraire j'aime vraiment ouvrir mes horizons et j'aime bien aussi parfois quand c'est un petit peu sombre, donc je me suis lancée dedans. En plus Glenn Cook c'est un nom qui m'est pas du tout inconnu. Si moi il ne m'est pas inconnu alors que j'ai genre à peine un pied dans la fantasy, c'est que quand même ça doit être une petite pointure. Donc n'hésitez pas vous à me donner vos avis sur les livres que je présente, et également puisque je m'intéresse de plus en plus à la fantasy, à me donner voilà, si vous êtes un petit peu fervent de fantasy, à me donner des livres de fantasy que vous auriez lus et qui pourraient m'intéresser. On continue avec Le Clan des Otori, le tome 1 de Liane Hearn. Je sais pas comment on prononce. C'est de la fantasy dans un Japon médiéval et j'en avais déjà beaucoup entendu parler. J'ai notamment une amie qui l'avait lu et qui avait adoré, qui m'en avait fait un résumé mais tellement incroyable que j'avais voulu le lire, mais je m'étais jamais lancée dedans pour une raison que j'ignore complètement. Mais là du coup quand elle m'en a parlé, la libraire, je me suis dit go, on y va, on fonce et on découvre ce livre. En plus il est court, donc vraiment je pense qu'il va y passer rapidement. Donc voilà. Et on enchaîne avec le dernier livre de cette pile à lire qui est déjà assez longue, et il s'agit de Le Clairvoyage de... je ne saurais pas prononcer son nom de famille mais je vous le mettrai en barre d'infos. De toute façon, Anne quelque chose. C'est un livre que la libraire m'a recommandé. Bon, forcément c'est un livre de chez La Talente et elle m'a vendu en premier les livres de sa maison d'édition, hein, elle est pas bête quand même, elle est maline la madame. Mais bon, ce livre me tente quand même, déjà parce qu'il est court, hein, moi je suis une fervente admiratrice des livres courts. Ensuite elle m'a dit que c'était un coup de cœur, que c'était vraiment une de ses meilleures lectures, donc moi il m'en faut pas beaucoup. Et puis j'ai lu un petit peu le résumé, juste les 2-3 premières lignes, ça a l'air d'être une réécriture de contes, mais version fantasy, donc ça a l'air vraiment sympa. J'ai hâte de m'y plonger, et en plus la couverture elle est super mimes, j'aime trop les couvertures de poche qui font La Talente, elles sont trop mignonnes. Donc voilà, c'est déjà tout pour cette pile à lire qui est énormissime, j'aurai jamais le temps de tout lire. mais voilà. Bah, j'espère que vous passez un bon début de confinement et n'hésitez pas à discuter avec moi sur Instagram ou quoi, si jamais vous sentez que vous avez un peu besoin de discuter ou quoi. Ça, je me ferai un plaisir de dialoguer avec vous. N'hésitez pas du coup à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour suivre les prochaines vidéos et pour faire partie de cette communauté qui s'agrandit. Et puis voilà. Et n'hésitez pas, voilà, à liker la vidéo, à commenter, à partager, évidemment, ça fait toujours plaisir. Et si vous aussi vous avez des comptes Bookstagram, des chaînes Booktube ou quoi, n'hésitez pas à me les partager. J'irai faire un tour avec plaisir, il n'y a pas de raison que ça ne marche que dans un sens, hein. Pour moi c'est un partage dans les deux sens, donc n'hésitez pas. Je vous fais de gros bisous et j'espère que vous allez bien et que vous passerez de bonnes lectures, et je vous dis à la semaine prochaine.